bien ce matin? Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on est toujours bien. Et le fait seulement de se réveiller, c'est-à-dire de dormir hier soir et de pouvoir se réveiller ce matin, marcher pour venir vers la maison de Dieu, normalement, à chaque seconde, nous devons le remercier. Parce que c'est une bénédiction. Combien de personnes qui ne s'est pas réveillées ce matin? Combien qui sont réveillées, mais qui sont malades, qui ont été à un hôpital, qui ont été transportés d'urgence à un hôpital. Regardez, vous êtes là, vous respirez. Peut-être vous ne donnez aucune importance à la respiration, parce que c'est tellement facile de respirer. Mais si vous voulez comprendre la bénédiction que vous avez de pouvoir respirer, tenez vos narines un moment. Perdez votre respiration et puis vous allez voir comment Dieu est grand. Et comment aussi vous devez le remercier après chaque seconde. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire parce que notre pensée du jour, c'est d'ailleurs notre culte aujourd'hui, c'est sur la famille, comme je l'avais annoncé dimanche dernier. Donc, nous aurons comme pensée du jour, la famille est essentielle à la vie. Pas seulement à la vie de l'homme, mais celle de toutes les espèces. C'est un verset de Gabriel. On vous dit, je répète, hein, la famille est essentielle à la vie, pas seulement à la vie de l'homme, mais celle de toutes les espèces. Cette pensée nous mène à croire, cette pensée nous fait comprendre qu'il n'y a pas la famille seulement entre nous, c'est-à-dire nous les hommes, mais il y a la famille dans tout ce qui est vivant, toute espèce. Les hommes, il y a la famille. Les animaux, la famille. Tout ce qui a vie, il y a la famille. Et notre homélie du jour, on va expliquer pourquoi il faut préserver la famille. Pourquoi ça doit être important pour chacun de vous de comprendre que la famille est importante. La famille est essentielle. La famille est une base. La famille, c'est la joie. La famille, c'est le lien. Et vous allez comprendre cela à travers l'homélie du pasteur Audley Justice. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais vous demander de vous mettre debout. Mettez-vous debout. Nous allons allumer la flamme du Notre Père. Je suis un excellent, par mon ange, l'ange de la justice. J'active la flamme du Père. Que notre Père céleste vienne dans l'enceinte de cette grande assemblée pour nous bénir, nous guérir et apporter réconfort à nos besoins, à nos problèmes. Qu'il en soit ainsi, au nom du Dieu la terre, du Dieu le Père. Amen. Merci, voilà, soyez là. Nous allons rentrer tout de suite avec notre chant d'adoration. Toi qui cherches la paix.
très grande. Nous allons rentrer en méditation. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire pourquoi nous les hommes, nous devons toujours être en méditation. Dans la méditation, nous pouvons rencontrer Dieu. C'est seulement en méditant nous pouvons avoir contact avec le monde divin. Le bruit n'emmène pas le contact avec Dieu parce que Dieu est silence. On le dit tout le temps que le silence est d'or. Rentrer en méditation, c'est de pouvoir rentrer en soi. Parce que tous les secrets ne se trouvent pas autour de nous. Les secrets se trouvent à l'intérieur de nous. Et Dieu a fait exprès de mettre les secrets à l'intérieur de nous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le dernier endroit qu'on va chercher ce qu'on cherche. Ce qu'il vous faut, on a toujours tendance, nous les hommes, à le chercher extérieurement. J'ai besoin d'argent pour aller chercher dans qui côté dans le travail là, qui côté dehors. Bah, j'ai ouvert porte dedans pour regarder qui ça gagne. C'est seulement par la méditation que je peux regarder à l'intérieur de moi. Donc, nous allons passer un moment de silence en méditation. Je vais vous proposer quelque chose. Imaginez ce que vous aimez. Par exemple, si vous aimez les fleurs, imaginez une fleur et rentrez en méditation en regardant cette fleur, en essayant de communiquer avec la fleur. Si c'est l'eau qui coule que vous aimez, réfléchissez à l'eau qui coule. Si c'est Dieu aussi, que par exemple vous voyez toujours Dieu en vous, regardez Dieu et essayez d'entrer en Dieu pour voir et essayez de vous communiquer avec l'élément que vous allez choisir pour votre méditation. Et pour faire une bonne méditation, il y a une position aussi qu'il faut adopter. Il faut qu'on ait le dos bien droit. Ça vous aide à rester concentré et à rentrer dans le cadre. Mettons-nous en position pour la méditation en silence. Merci. C'est bien d'être en silence. C'est bien de rentrer à l'intérieur de nous et d'entendre nos organes, parce que vous savez que le corps parle. Le corps vous donne des messages, mais comme vous êtes toujours dans le bruit, vous n'avez pas le temps d'entendre le corps. Il faut prendre le temps au quotidien de rester un petit moment en silence, de pouvoir entendre le corps. Nous allons passer à la lecture du psaume. Ce sera le psaume 176, le verset 1 à 5 et 13 à 5. On trouve ce psaume dans le livre 27 de l'archange Raphaël. La lecture de ce psaume se fera par le pasteur Carl Individualité. Autrefois, les hommes vivaient en communauté. Tous les âges étaient accueillis et intégrés dans la famille. Il n'y avait pas réellement de barrière des générations. Ainsi, l'homme de 80 ans vivait en harmonie avec l'enfant qui venait de naître. Tous les âges étaient honorés et avaient leur fonction, leur place, leur dignité. Les hommes ne faisaient pas cela uniquement pour respecter les valeurs de la famille, telles que l'archange Gabriel le préconise avec raison. Il y avait là un sens beaucoup plus large, lié à la respiration. Lorsque toutes les générations sont assemblées en une communauté vivante, elles forment un seul corps, à l'image d'un arbre. Il y a les anciennes branches et il y a la jeune pousse qui vient pour renouveler la vie. Les anciennes branches soutiennent l'arbre, gardent la mémoire, apportent la stabilité, l'équilibre, la force de la vie. Ainsi,
les jeunes bénéficient de l'expérience des plus âgés, peuvent recevoir la solution à leurs difficultés et être en contact avec la sagesse des mondes. En intégrant tous les âges dans la communauté, l'homme engendrait un corps vivant, capable d'apporter la réponse à tous les événements de la vie, de permettre de savoir comment agir et surtout comment bien vivre chaque période de la vie. Il est évident que l'homme qui a 20 ans ne va pas agir de la même manière que celui qui en a 50 ou 80. Mais comment avoir l'expérience quand on a 20 ans? Quelle attitude cultiver quand un homme de 80 ans explique qu'il est préférable d'agir de telle manière et qu'il faut éviter certains chemins? Cultiver cette idée qu'un être âgé ou plus jeune n'est absolument pas un poids dans la vie. Bien au contraire, ce sont des éléments fondamentaux, des organes essentiels qui équilibrent la vie et conduisent l'homme d'un certain âge à avoir une attitude plus juste. En cultivant cette idée, vous éviterez un grand nombre d'erreurs dans votre vie et il vous sera épargné de recommencer toujours les mêmes expériences qui ne vous conduisent nulle part. Vous tournez en rond parce que vous êtes resté bloqué à une étape de votre vie et n'avez pas acquis la sagesse de cet âge. Ainsi, vous ne parvenez pas à entrer dans l'âge supérieur. Cette difficulté est la même pour la science, la religion, la spiritualité, la culture et pour tous les mondes subtils qui vivent autour de l'homme et qui d'une certaine façon en dépendent. Si l'homme n'acquiert pas les fondements d'un âge, il ne pourra pas entrer dans les mystères supérieurs et reviendra toujours vers l'âge qu'il n'a pas assimilé ou n'a pas vécu dans une transmission vivante. Méditez, car vous perdez du temps et même des vies et des vies entières, juste pour comprendre cette simple loi essentielle. La force et l'intelligence, le vécu des autres sont en réalité précieux pour l'accomplissement de votre vie terrestre et permettent d'avoir une attitude juste et vraie face au mystère de la vie sur terre, mais aussi face à la vie et à l'alliance avec les mondes supérieurs divins. Amen. Avant de recevoir le pasteur Audley, je vais vous demander de vous mettre debout. Vous savez que Dieu est joie. Hein? Dieu est joie. Dieu n'est pas dans la tristesse. C'est la joie, le contentement. Parce que quand on est dans la maison de Dieu, quand on prie Dieu, on doit être en joie. C'est une bénédiction pour nous de pouvoir prier. Nous allons chanter « Je t'aime ô Éternel » avec beaucoup de force, beaucoup de joie. Et puis, pour pouvoir accueillir notre célébrant, le pasteur de justice. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel.
pasteur Oli dans l'homélie du jour, l'importance de préserver la famille. Moi, ce que je vous conseillerais de faire là maintenant, c'est de prendre le temps de bien écouter. Parce que des fois dans la vie, on a des problèmes, on n'aimerait pas, on regrette qu'on n'a pas certaines choses dans la vie, mais on ne sait pas d'où sort ce problème. Vous allez entendre avec beaucoup d'intérêt le pasteur Oli dans son homélie du jour qui est l'importance de préserver la famille. Et je vous garantis, après avoir écouté le pasteur Oli, si vous portez des changements dans votre foyer, chez vous, vous allez voir des changements extraordinaires. Pasteur Oli, la parole est à vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, pasteur. C'est toujours avec un grand plaisir, la même joie, la même chaleur du cœur de vous accueillir ici dans la première maison de Dieu de l'Église essénienne chrétienne à Haïti. Donc, je tiens à vous dire que vous n'avez pas fait le mauvais choix en laissant chez vous ce matin pour venir glorifier Dieu dans la maison de Dieu de l'Église essénienne chrétienne. Comme déjà annoncé, le sujet que nous allons débattre ce matin est tiré du livre 27 de l'archange Raphaël, le psaume 176. L'importance de préserver la famille. L'archange a commencé le psaume en disant « Il fut un temps où l'harmonie régnait entre l'homme de 80 ans et le nouveau-né. » Cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire que le nouveau-né avait beaucoup à apprendre de cet homme de 80 ans, et cet homme de 80 ans, lui aussi, avait beaucoup à apprendre de ce nouveau-né. Il y avait cette relation parfaite, commune, entre les jeunes et les plus vieux. Et cela a apporté une stabilité dans la famille. Et c'est cette stabilité qui a disparu aujourd'hui et qui fait que les familles rentrent dans le désordre, dans la déchéance, et tout ce qu'il y avait comme savoir, tout ce qu'il y avait comme expérience ancestrale, eh bien, toutes ces expériences-là ont disparu. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons récolté, tout ce que nous avons pu récolter à partir de cette déchéance de la famille, c'est la guerre, c'est la désunion, c'est entre autres la déchéance totale. Mais maintenant, c'est comment préserver la famille. Je peux prendre par exemple l'exemple d'un arbre. Si nous prenons l'exemple d'un arbre, vous allez voir que la plus grande assurance de cet arbre, c'est les grandes branches. C'est les grandes branches qui sont toujours là pour protéger l'arbre. Et lorsque vous regardez le processus de l'arbre, vous allez voir que les feuilles mortes, les feuilles que vous dites qui sont mûres, elles attendent l'arrivée des nouvelles feuilles, c'est-à-dire les jeunes pousses. Pourquoi les feuilles mortes
attendent l'arrivée des jeunes pousses. C'est pour leur transmettre le savoir. Et c'est ce savoir-là qui va permettre aux jeunes pousses de résister aux intempéries, de résister à la pluie, de résister au vent, de résister aux cyclones, etc., à tout ce qui pourrait venir à leur rencontre d'existence. Donc, après avoir transmettre ce savoir aux jeunes pousses, et vous constatez que la feuille mûre, elle tombe. Pourquoi? Parce qu'elle a accompli sa mission, qui est celle de transmettre ce savoir, comment vivre dans la nature, comment résister avec la nature, comment s'assurer que vous pouvez vivre dans cette nature-là avec toutes les conditions qui existent. Et c'est cela que les feuilles mûres ont fait. Et c'est cela aussi que savaient faire les grands-parents. Les grands-parents savaient transmettre leur savoir aux petits-enfants. Aujourd'hui, les petits-enfants sont livrés à eux-mêmes. Leur savoir se trouve dans les livres. Leur savoir se trouve dans les bibliothèques. Vous savez pourquoi que ce savoir-là, aujourd'hui, c'est dans les livres et dans les bibliothèques? Parce qu'on oublie que chacun est venu sur la terre avec un potentiel divin. Et rien ne peut remplacer ce potentiel divin que vous avez en vous. Le potentiel divin avec lequel vous êtes venu sur la terre, il n'y a aucun livre qui puisse remplacer ce potentiel. Et c'est ce potentiel-là qu'on demandait aux vieillards de partager aux petits-enfants. Et ces petits-enfants-là, qui à leur tour, vont partager leur expérience avec leurs petits-enfants. Et ça avait une suite, et la vie était belle, en harmonie et stable. Et pour n'avoir pas pu aujourd'hui continuer avec cette transmission du savoir aux petits, ça nous a conduit tout droit à la déchéance totale. On peut même dire que les familles n'existent plus. Par exemple, lorsqu'on regarde dans le calendrier Maya, par exemple, qui disait qu'après mai 2012, il n'y a plus rien. Cela voulait dire qu'après mai 2012, c'était la fin du règne de l'homme. Mais étant donné que la nature a horreur du vide, la technologie a pris la place. Après la fin du règne de l'homme, ce devrait être le début du règne des anges. Mais puisque le règne de l'homme n'a pas fait sa mission, c'est un échec total et arrive le règne de la technologie. Et qu'est-ce que ça nous a apporté? Aujourd'hui, au lieu que, si c'est l'anniversaire de ta mère, au lieu d'aller la voir pour partager sa joie avec elle, aujourd'hui, si c'est l'anniversaire de ton père, de ta soeur, de ta cousine, d'un grand-parent, de ta grand-mère, ton grand-père, au lieu d'aller chez ces parents-là, pour aller partager avec eux ta joie, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone, vous allez sur un site, vous prenez une fleur et vous l'envoyez. Mais moi, je vous dis que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire de partager une fleur artificielle sur un site internet ou bien sur WhatsApp avec ton père, ta mère, ta grand-mère qui fête son anniversaire. Ça ne veut rien dire et je vous dis encore, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que quand c'est l'anniversaire de ton père, de ta mère, de ta grand-mère ou de tes grands-parents, si vous êtes allé chez lui pour partager ta joie avec lui, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, et regardez la joie que cela va lui apporter à la place d'une fleur artificielle. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, au lieu d'envoyer cette fleur artificielle, prenez le temps d'entrer dans ton cœur, de regarder toutes les expériences que vous avez vécues avec ce grand-parent. Relatez-lui tout ça dans un texte message. Faites sortir un message écrit dans ton cœur et partagez ce message avec lui.
Profitez de ce jour pour lui dire comment vous êtes vraiment heureux de l'avoir comme père, comme mère, comme grand-mère ou comme grand-père. L'essentiel de la vie, ce n'est pas de vivre parce qu'on a tout, on a des biens matériels, on a des véhicules, on a des maisons, etc. Non. L'essentiel de la vie, c'est d'être entouré par une belle famille. Car quand on est entouré par une belle famille, il ne vous manque rien. Vous avez tout. La vie en réalité. Les deux éléments les plus importants dans la vie, le premier, c'est Dieu, et le second, c'est tout ce que Dieu a placé autour de vous dans votre environnement. Certaines fois, Dieu vous a tout donné, et vous laissez tout ce que Dieu vous a donné là où il les a placés pour vous, et vous êtes allés ailleurs chercher des choses qui n'existent même pas. Et ces choses-là, quand vous les aurez trouvées, elles vous apportent que de l'ennui, uniquement de l'ennui. Et ça amène uniquement la déstabilisation dans la famille. Et qu'est-ce qui arrive? Vous perdez le fil de ce qu'on pourrait appeler vivre en harmonie, vivre en communauté, vivre dans un environnement sain. L'essentiel de la vie, c'est de préserver la famille. C'est de transmettre aux petits le savoir divin. Parce que je vous dis, chacun de nous est venu avec un potentiel divin en lui. Et c'est ce potentiel divin-là qu'on nous demande de partager avec nos petits-enfants. C'est ce potentiel divin-là que les livres ne peuvent pas remplacer, qu'on nous demande de transmettre à nos progénitures. Et c'est ce qui va donner ce qu'on appelle la suite progressive de la vie. Si vous ne le faites pas, eh bien l'enfant se perd dans une direction où il ne saura jamais à quel endroit où cette direction-là va l'emmener. C'est toujours à la famille de tracer la voie aux petits. Et quand vous tracez la voie aux petits, c'est ce que cela va donner. Non seulement vous allez retrouver votre joie en tant que parent de voir que vos petits sont sur votre trace, mais aussi vous allez être bénis par Dieu parce que Dieu vous avait confié une mission qui est celle de garder sur un enfant et vous allez remplir votre mission. Vous n'aviez pas laissé cet enfant seul, vous n'aviez pas laissé cet enfant se débrouiller tout seul dans la vie pour chercher les directives, pour chercher les directions à suivre, et vous vous mettez en cadre pour placer l'enfant sur une direction de manière à ce que sa vie soit aussi belle, heureuse que la tienne. Regardez dans les anciens temps. Quand votre père était médecin, c'était une fierté pour vous de devenir médecin. Quand votre mère était infirmière, c'était une fierté pour la fille de devenir infirmière. Moi, j'étais professeur et j'ai vu les séquelles de l'enseignement qui se développent dans ma fille. Pourquoi? Parce que je fais toujours l'éloge de l'enseignement et quand je lui parle de l'enseignement, quand je lui fais étudier, indirectement je partage ce sentiment de l'enseignement avec elle. Nous devons accompagner les petits dans la vie courante. Nous devons les accompagner dans leur vie courante. Nous devons les accompagner dans les décisions à prendre. Nous devons les accompagner dans tout ce que l'enfant doit acquérir pour son bien-être. C'est à nous, les anciens, d'inculquer tout ça aux petits-enfants. Si nous ne le faisons pas, c'est la disparition de la famille, c'est la disparition de la tradition familiale, c'est la disparition de ce qu'on appelle la transmission du savoir aux générations, aux nouvelles générations. Nous devons regarder la nature.
Et nous devons regarder la nature avec un sentiment de dire que là, il y a un message. Dans cet arbre, il y a un message. Dans ce chien, il y a un message. Dans cette poule, il y a un message. Parce que quand nous vivons par exemple en communauté, comme l'archange nous le demande dans le psaume que le pasteur Carl vient de lire, quand nous vivons en communauté, nous constatons que autour de nous, il y a l'environnement qui nous parle. Et cette parole-là ne vient pas seulement de l'homme. Cette parole, ce message-là, vient aussi de tous les règnes. Tous les règnes, surtout les règnes de la mer. Mer, terre, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux. Tout ça rentre dans la protection de la famille. Pourquoi en réalité nous rentrons dans la déchéance totale? Parce que nous rentrons dans un processus de vivre de manière individuelle. Nous ne vivons plus en communauté, nous ne vivons plus l'un pour l'autre, nous ne vivons plus en soutien mutuel. Chacun se débrouille comme il l'entend. Et cela a apporté une déchéance telle, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus à faire pour redresser cette situation que de reprendre l'élan qu'il nous faut. La nature, c'est le grand livre de Dieu. Quand nous avons besoin de comprendre Dieu, quand nous avons besoin de comprendre tout ce qu'il met, tout ce qu'il a mis autour de nous, à notre besoin, va dans la nature. Regardez la nature. Contemplez-la. Et vous allez voir que dans la nature, vous avez tous les messages. Les messages pour vivre avec le frère qui est à côté de vous, qui n'a rien à voir avec vous comme lien familial, etc. Dans la nature, vous allez voir le message pour comprendre les minéraux. Parce que les minéraux, eux, ils vous acceptent comme leur famille. Ils attendent seulement vous aussi que vous les acceptez comme votre famille. Les végétaux, ils vous acceptent comme leur famille. Ils attendent eux aussi que vous les acceptez comme votre famille. Les végétaux ont toujours quelque chose à nous offrir. Regardez tous les fruits que vous avez. Les manguiers, les orangers, quel que soit le fruit. Il a toujours quelque chose à nous offrir. À offrir à qui? À l'homme. Pourquoi? L'homme, c'est sa famille. C'est la famille la plus proche de lui. Donc nous autres, nous devons en faire de même. Nous devons regarder cette nature-là pour dire, eh bien, je vais essayer d'offrir toujours quelque chose à celui qui est à côté de moi. Et pour moi, ou pour peu, je commence par ma famille. Et quand je commence par ma famille, je vais arriver sur les autres. Il faut d'abord toujours commencer à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Car tout ce que vous avez besoin pour vivre, pour fonctionner, se trouve à l'intérieur de toi. Toutes les compréhensions que vous avez besoin pour comprendre la vie se trouvent à l'intérieur de toi. Toutes les expériences divines, spirituelles que vous avez besoin pour comprendre Dieu, pour comprendre la nature, pour comprendre les règles de la nature, toutes ces expériences-là sont à l'intérieur de toi. Si vous voulez le temps de rentrer à l'intérieur de toi et de regarder en réalité qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a rien vraiment de mauvais. Tout ce qui sont de mauvais viennent de l'extérieur. Tout ce qui rentre à l'intérieur de toi, tout ce que vous sentez qui sont de mauvais à l'intérieur de toi viennent de l'extérieur. Pourquoi? Parce que Dieu vous a envoyé avec un potentiel intérieur divin, pur, la bonté, la sagesse, l'amour, l'harmonie, l'humilité, la compréhension l'un envers l'autre. Si vous prenez le temps de rentrer à l'intérieur de toi et vous méditez cela, vous méditez l'importance de préserver la famille, vous allez voir que toutes les raisons de vivre, toutes les raisons d'existence, toutes les raisons de
de voir, d'apprendre à regarder, se trouve à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, il n'y a pas une seule réponse qui n'existe pas à vos questions. Toutes les questions que vous avez, les réponses sont à l'intérieur de toi. Il suffit seulement de savoir comment rentrer à l'intérieur de toi. Si tu rentres à l'intérieur de toi avec plusieurs questions, moi je vous garantis que vous allez sortir avec toutes les réponses parce que toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner un certain rééquilibre de la vie. Quand nous entrons à l'intérieur de nous pour comprendre la vie, pour comprendre ce que Dieu a mis autour de nous, pour comprendre cette grande famille-là que Dieu a bien voulu placer avec nous. Et je vais plus loin, même les voisins que vous avez, ce sont des êtres placés par Dieu autour de vous. Parce que quand vous êtes seul chez vous, la première personne à appeler si vous avez un problème, c'est un voisin. À partir de ce moment, ce voisin-là devient une famille. Mais pour comprendre ce voisin, c'est à l'intérieur de toi que vous allez comprendre ce voisin. Pour comprendre l'importance de ce voisin, c'est à l'intérieur de toi que vous devez entrer pour le comprendre. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous exhorte, chères sœurs bien-aimées, à entrer en vous et regardez les petits-enfants. Regardez comment ils sont dépendants de nous. Je reconnais que nous devons de l'insouciance aux enfants. Mais même en reconnaissant cette insouciance aux enfants, nous avons beaucoup de choses aussi à leur transmettre. Et aux jeunes, il faut regarder les grands-parents que vous avez dans les familles. Aux jeunes, je vous dis, voyez les grands-parents comme des bénédictions dans votre famille. Parce que quand Dieu a parlé des plus robustes, ce n'est pas pour rien. Quand Dieu a dit, seuls les hommes dont le cœur est pur vers Dieu, ce n'est pas pour rien. Donc quand vous avez un grand-parent chez vous, c'est un trésor. Ce n'est pas un poids, comme dit l'archange dans le psaume. Ce n'est pas un poids. Un grand-parent de 70, 80, 90 ans, ce n'est pas un poids, c'est un trésor que vous avez autour de toi. Profitez-en de son expérience. Posez-lui des questions. Plus jamais, ne lui envoyez pas des SMS, des fleurs artificielles. Achetez des fleurs naturelles pour apporter à vos grands-parents dans les moments extraordinaires, dans les grands jours de sa vie. Apportez-lui des fleurs naturelles. Écrivez des messages qui viennent du fond du cœur. Repassez toute ta vie avec lui. Regardez ce que ces grands-parents ont apporté dans ta vie depuis votre enfance jusqu'à l'âge où vous êtes aujourd'hui. Et partagez ces moments de joie avec ce grand-parent. Vous allez voir la grande bénédiction qui va descendre sur vous pour avoir honoré vos grands-parents. Et pour terminer, je termine avec la lecture de quelques versets du psaume du jour. Je termine avec la lecture de ces quelques versets-là. Je les trouve importants. C'est le verset 19. Vous ne pouvez pas vivre seul sur la terre. Vous êtes comme bien d'autres règnes. Vous devez vivre en tribu, en communauté, en famille. Celui qui vit seul sera perdu et devra donc refaire sa vie. La plupart des êtres qui ont vécu seuls, sans famille, se retrouvent sans cesse à revivre l'expérience de la vie où la coupure s'est faite. C'est-à-dire, quand vous vivez seul,
ou encore le moment où vous commencez à vivre seul et vous avez décidé de mener une vie personnelle, individuelle, eh bien, vous allez vous perdre et vous allez tomber dans un recyclage permanent. Là où vous avez commencé à vivre seul, vous allez même passer plusieurs vies dans cette situation-là. Donc, l'importance de la famille, l'importance pour vous en tant qu'être humain, c'est de vivre en famille, en communauté, en tribu. Partagez vos expériences avec vos petits. Partagez votre amour avec vos grands-parents. Merci. Merci, Pasteur Olivier. Vous avez vu l'importance de préserver la famille. Et s'il y a quelque chose en tant que maître de cérémonie que j'aimerais ajouter, c'est de vous dire, prenez l'habitude d'être fiers de ce que vous êtes. Parce que nos enfants ne mangent pas sur nos pas des fois, c'est parce qu'ils ne savent même pas ce que nous faisons. Nous n'expliquons même pas aux enfants, voilà ce que nous faisons pour leur permettre d'être comme ils sont là maintenant. On a tendance des fois à cacher aux enfants tous nos déboires, tous nos problèmes. Les enfants doivent être au courant. Parce que, en sachant ce que nous faisons, en sachant l'importance que nous-mêmes nous donnons à ce que nous faisons pour les instruire, ça pourrait les motiver également à marcher sur nos pas. Je vais vous demander encore une fois de vous mettre debout. Nous allons prendre un petit engagement ensemble. Nous allons prendre l'engagement de préserver la famille. Pour avoir une société correcte, il faut préserver la famille. Dans la paix. C'est très important. Hein? Préserver la famille, mais dans la paix. On va regarder le voisin qui se trouve à côté de nous, que peut-être nous n'avons même pas salué en rentrant. Peut-être nous n'avons même pas regardé en rentrant, puisque ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît. On va lui dire que je prends l'engagement de préserver la famille. Et lui aussi, il va vous dire la même chose, avec un beau sourire. L'engagement de préserver la famille, la paix. Je prends l'engagement de préserver la famille, la paix. Je prends l'engagement de préserver la famille, la paix.
mutuelle, je vais vous expliquer comment ça se passe dans la maison de Dieu, l'offrande. L'offrande, on l'appelle l'offrande mutuelle. Pourquoi ce mot mutuel? Parce que nous-mêmes, dans la maison de Dieu, la nation essénienne, c'est la communauté. Tout ce que nous faisons, c'est pour la communauté. Rien d'individuel. C'est-à-dire, c'est le partage entre nous. C'est la grande famille, la nation essénienne. Donc, vous avez remarqué que nous avons les raisins qui sont là. Nous allons faire l'offrande mutuelle. Vous allez passer, chaque personne va prendre et pour pouvoir déguster. Et l'offrande mutuelle se fait, c'est en deux parties. C'est-à-dire, nous vous offrons quelque chose, vous aussi, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est comme Dieu. On vous offre quelque chose, vous aussi, vous avez quelque chose à offrir. Donc, il y a un panier également. Après, vous venez également pour partager avec Dieu. Parce que c'est très important. Nous avons toujours tendance à croire que nous n'avons rien à donner à Dieu. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, vous avez beaucoup à donner à Dieu. Quand je vous dis beaucoup, 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 beaucoup. Et ce que vous devriez savoir également, c'est que tout ce que vous avez appartient à Dieu. Si cela n'appartient pas à Dieu, c'est une illusion. C'est-à-dire que vous ne possédez pas cette affaire. Votre maison, c'est la maison de Dieu. Vos enfants, ce sont les enfants de Dieu. Votre travail, c'est le travail de Dieu. Vos entreprises, ce sont les entreprises de Dieu. Votre femme, c'est la femme de Dieu. Votre mari, c'est le mari de Dieu. Au fait, tout est à Dieu. Montrons à Dieu que tout est à lui, que rien n'est à nous. Nous allons faire l'offrande, nous allons chanter. Pour faire l'offrande, vous allez passer et prendre dans la vigne de Dieu et vous allez vous asseoir et après vous revenez, vous donnez aussi quelque chose à Dieu. On a toujours quelque chose à donner à Dieu. N'oubliez pas, Dieu a fait 2 promesses. La promesse, si vous respectez vos grands-parents, okay, vos jours longs, très très longs. Dieu a fait 2 promesses. Et deuxième promesse, il a dit, amenez dans la maison du Père la dîme. Et vos offrandes et vos dîmes, et vous aurez toujours en surcroît. Écoutez, hein, Dieu garde toujours ses promesses. Il garde toujours ses promesses. Moi, je l'ai vu. J'ai vu des gens qui ont aidé leurs parents à passer les mauvais jours. Je regarde ces gens-là, comment ces personnes sont bénies. Je vois aussi ceux qui respectent Dieu en partageant ce qu'ils ont avec Dieu. Ces gens aussi sont bénis. Ne regardez pas, je n'ai pas assez, donc je ne peux pas donner à Dieu. Ce que vous avez est déjà à Dieu. Faites confiance à Dieu. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Prenez l'habitude de donner les 10% à Dieu. Quand Dieu vous parle des 10%, il ne parle pas seulement de l'argent. 10% en tout. Vous avez 24 heures par jour, mais les 24 heures de temps ne sont pas à vous. Il y a 10% qui sont aussi à Dieu. Vous avez 100 $, les 100 $ ne sont pas à vous. 10% est à Dieu. Tout ce que vous avez, il faut le partager avec Dieu. Moi, je vais vous expliquer une petite expérience que j'ai faite. Quand j'utilise mes 100%, j'ai toujours la difficulté à arrondir mes fins de mois. Mais quand je prends l'habitude de ne pas regarder que je n'ai pas assez, la première chose que je fais, c'est de donner les 10% à Dieu. Les 90% suffisent pour arrondir la fin de mois. C'est magique, mais c'est réel. Donnez à Dieu. Famille, jour de joie, Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Allez-y. Jour de joie, jour de fête, il y a assez. jour de joie,
joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de joie, jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Nous voulons d'avancer et de pouvoir partager aussi avec Dieu. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Dieu est grand. Nous allons passer à la prière universelle. Le pasteur Ludwig Sagesse. Prions. Père, je veux honorer l'eau pure du soleil, les soleils cachés derrière toutes les semences et les courants de la lumière. Prions. Père céleste, Céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Reprends. Père céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Père, je veux être vrai comme l'eau et me voir dans le miroir qui fait fuir tous les démons, les idoles et les mensonges. Je veux parler de la source pure et donner une âme à chaque parole pour honorer les dieux. Prions. Père céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Père, ô Père Gabriel, délivre-moi de l'eau inconsciente et de sa funeste magie. Je veux consciemment m'associer aux éléments sacrés, aux esprits, aux génies et aux égrégores qui portent la nation essénienne et la ronde des archanges. Prions. Père céleste, Père céleste, que l'on
sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Chers frères, chères sœurs, c'est le moment de la prière libre. Ce que nous entendons par la prière libre, parce que vous aussi, vous êtes déplacés ce matin, vous avez des objectifs, vous avez des choses que vous voulez réaliser, vous avez également des problèmes que vous voulez résoudre. C'est le moment ou jamais de parler au Père. Je vous demande de vous mettre debout. Vous allez parler au Père et il est là, il va vous entendre. Que ce matin, en sortant de chez vous, vous allez rentrer, mais vous ne serez pas la même personne qui est sortie. Vous allez rentrer avec un problème résolu. Vous allez rentrer avec quelque chose de nouveau. Si vous étiez sorti en tristesse, vous allez rentrer avec la joie. Vous allez rentrer avec une autre énergie. Donc, prions ensemble. Parlons au Père. Il est là, il nous entend. Il est là, il est présent, il est avec nous. Expliquons au Père ce que nous voulons, ce que nous aimerions, mais en sachant que tout est à Dieu. En sachant également que Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Parce que lui, il voit dans tous les mondes ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Prions ensemble, mes amis. Ô Père, toi qui es notre vie, toi qui nous as donné la vie, nous voici aujourd'hui dans ta maison. Nous voulons un changement pour ce pays. Fais en sorte que tout ce que nous avions reçu de ta maison reste dans notre vie de chaque jour, dans notre vie dans la communauté, dans notre vie dans la famille, car oui, notre message de ce matin est de protéger la famille. Nous avions tous pris l'engagement de protéger la famille. Faites en sorte que la famille soit toujours protégée, soit toujours bénie. Donne une famille à ceux-là qui n'en ont pas. Et ceux qui ont une famille mais en déséquilibre. Tu sais, au Père Gabriel, que tu as nous avons la sécurité dans ce pays. de réorganiser cette famille. Nous demeurons là. Nous demandons la joie. Nous demandons l'amour. Si nous avons les vertus, Père, nous avons qui travailler. Permette à ce que nous ayons la sagesse de savoir. Avec la sagesse de nous réaliser. Nous te demandons, Père, de nous bénir. De bénir chaque enfant, de chaque personne présente. Que chaque personne soit bien. Oh mon Père, nous voulons prier pour les dirigeants. Permette à ce que les dirigeants aient la conscience claire. Permette à eux aussi de savoir pour leur permettre de réaliser les choses dans ce pays. Nous prions également pour Père, les dirigeants de la nation, en particulier notre Père, Bénédiction sur les gens du quartier, bénédiction sur le voisinage, bénédiction sur la communauté, bénédiction sur tout Haïti et sur l'île. Père, voici mes enfants, voici ma famille. Sur la terre des hommes, nous voulons mettre des maisons de Dieu. Nous voulons vivre avec toi, Père. Nous voulons créer les maisons de Dieu. Nous voulons amener les brebis égarées. Permettre à ce que les brebis égarées puissent venir et entendre ton message. Nous t'en prions ainsi. Nous allons recevoir la prière, comme on a fait déjà la prière de l'offrande. Nous allons passer à l'annonce du culte du dimanche 17 décembre. Sylvain Élévation, c'est lui qui va, et également il va vous remercier d'être là avec nous aujourd'hui, avant de pouvoir recevoir la prière de bénédiction, qui est la prière finale
du pasteur oublie justice. Élévation. Bonjour, chers amis, frères et sœurs. Bonjour, frères. Je suis heureux de pouvoir vous inviter dimanche prochain. Mais avant, je vous remercie du plus profond du cœur de votre présence avec nous ce matin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai été touché. Et beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie me sont venues à la mémoire ce matin, concernant ma famille, mes enfants, mes grands-parents. Si vous avez vécu la même expérience, je pense que vous allez être prêts à revenir dimanche prochain pour le prochain thème, améliorer votre vie quotidienne. C'est un thème qui va dans la logique. Remarquez bien, dimanche dernier, nous avons expliqué de notre Père. Aujourd'hui, nous avons regardé ensemble l'importance de la famille dans notre vie, l'importance de bien gérer la famille, de bien gérer les grands-parents, de bien gérer notre famille et de bien gérer aussi nos progénitures, qui est important. Parce que la famille, c'est une ligne. Ça commence quelque part, c'est arrivé à nous, et ça va continuer encore dans le futur. Donc c'est à nous, nous sommes le présent, c'est à nous de construire ce qui va arriver après dans le futur. Mais maintenant, nous sommes arrivés à l'heure de regarder ensemble. Qu'est-ce que ça a bien vouloir dire? Améliorer votre vie quotidienne. Naturellement, tout le monde va dire, moi je sais quoi améliorer, etc. Mais nous avons une façon de voir la vie. Nous allons probablement vous proposer le dimanche prochain des clés, des méthodes à bien asseoir la vie que vous voulez avoir. Ce n'est pas la vie qui vous contrôle, qui vous maîtrise, mais c'est à vous de maîtriser ce que vous faites. Et la vie que vous menez aujourd'hui, elle a été construite dans le passé. Et probablement hier vous avez construit votre journée d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes en train de construire ce qui va arriver demain. Je dis demain, c'est votre tout futur. Ce qui veut dire que vous avez la pleine responsabilité de ce qui vous arrive dans votre vie. Comment améliorer votre vie sur terre? Il est parfois difficile d'être heureux. On se fait souvent distraire par nos obligations, notre travail, la technologie, problèmes de santé, problèmes d'argent. Si on est malheureux à propos de certains aspects de notre vie, nous pouvons nous arranger de porter quelque chose. Et ça doit commencer aujourd'hui. Quand on parle de la vie, la première chose qui m'est venue en tête, c'est mon corps physique. Ce que je peux faire pour améliorer ma santé. Prenons par exemple la nutrition. La nutrition, on dit, mais on mange depuis notre enfance. Depuis notre enfance, on nous a appris à manger. Est-ce que nous n'avons pas perdu tout ce que notre mère nous a appris? Est-ce que maintenant, nous pensons à notre santé quand nous mangeons? Ce sont des questions qu'on doit répondre. La nourriture est très importante dans la vie. C'est avec des aliments
en nous, notre corps. Nous venons de faire une expérience pour l'esprit et l'âme. Nous avons écouté le pasteur, nous avons prié Dieu, nous avons chanté ensemble à l'unisson. C'est toute une force pour changer notre vie d'âme et d'esprit. Est-ce que vous avez pensé un peu à notre corps? C'est pour ça que je vais vous proposer une méthode de nutrition pendant la semaine. Et dimanche prochain, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est quoi? C'est simple. Vous avez préparé votre repas. Vous lavez vos mains, tout est prêt sur la table, etc. N'oubliez pas de prier. Mais après, vous vous concentrez sur la nourriture. Et vous vous dites que cette nourriture va nourrir votre corps en tout genre. Énergie, santé, force, courage et aussi l'aptitude pour apprendre, parce qu'on apprend chaque jour. Mais ce n'est pas là la clé. La clé, c'est qu'à chaque bouchée, vous allez dire une vertu. Tout le monde sait que c'est une vertu dans la salle. L'amour, c'est une vertu. Vous pouvez dire, aujourd'hui, je mange l'amour. Je mange l'amour. Je mange la paix. Je mange la sagesse. Et vous faites ça chaque jour, à chaque repas. Samedi prochain, faites le bilan. Et dimanche, venez nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pendant la semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous demande de faire cette expérience. Je l'ai fait, j'étais étonné de voir ce qui m'est arrivé. C'est une clé. Faites ça pour vous. Faites ça pour Dieu. Je vous dis merci. Donc, c'est important d'être là encore dimanche prochain dans notre culte d'adoration et pour comprendre pourquoi, comment améliorer votre vie quotidienne. Pourquoi c'est important d'améliorer la vie quotidienne? Qu'est-ce qu'il y a dans l'amélioration de la vie quotidienne? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Maintenant, comment vous allez le faire et quels seront les profits à améliorer votre vie quotidienne? Vous allez voir, en améliorant vos vies quotidiennes, les médecins ne seront pas vos amis parce que vous n'aurez pas le temps d'aller chez les médecins, parce que vous serez plus malade. Vous allez voir également la colère ne sera pas votre ami, parce qu'en améliorant votre vie, vous ne serez plus en colère. Parce que des fois, c'est la vie quotidienne qui emmène les controverses. Et vous allez voir aussi, vous serez plus léger en améliorant votre vie quotidienne. Vous allez être vraiment l'artiste de votre vie. Vous savez que vous êtes l'artiste de votre vie. C'est vous l'artiste. Qu'est-ce que vous avez donné ce matin? Du rouge, mais vous récoltez la gaieté. Amener du noir dans votre tableau, c'est la tristesse. Alors, pourquoi ne pas améliorer la vie? Parce que Dieu est amour. Dieu nous a créés pour être belles. Dieu nous a créés pour être bien. Dieu nous a créés pour être en joie. Toutes les contre-vertus, ce n'est pas de Dieu, c'est de nous. Alors, allons changer cette affaire. Mettons-nous vraiment comme des enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu et faits à sa ressemblance. Nous vous demandons de vous mettre debout parce que nous avons fait la prière de bénédiction. Rentrez en vous. Rentrez en vous et je vais vous demander, chaque personne, dimanche prochain, va venir avec quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas prendre sa sœur, il faut être en communauté. N'est-ce pas, Martha? Martha est venue avec quelqu'un aujourd'hui. C'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire qu'elle est revenue avec cette même personne qui, elle aussi, va revenir avec une personne. Bravo, bravo. Suivons l'exemple de Martha. Chaque personne, s'il vous plaît, accompagnée de quelqu'un.
Emmenez une personne vive. Emmenez quelqu'un. Emmenez quelqu'un pour changer sa vie. Parce que c'est votre... Dieu vous a créé pour cela. Vous ne devez pas prendre la parole seule. Il faut partager cette parole. Pourquoi ne pas encourager quelqu'un d'autre à venir entendre la parole, à venir changer sa vie quotidienne? Merci beaucoup. Audley, la parole est à toi. Par le Père céleste, par Dieu l'Amen, que soit béni tous les rêves, que soit bénie la religion universelle de Dieu, que soit bénie toutes les religions sur la terre, que soit béni ceux qui ont fait le déplacement pour venir assister le culte de ce matin, que soit béni tous ceux qui sont en dehors de cette maison, que soient bénies toutes les intentions divines, que soient bénies toutes les prières, que soient bénies toutes les demandes qui ont été faites dans cette salle ce matin, que soit béni l'offrande, que soit béni tout ce qui est autour de nous. Que le Père Céleste soit avec nous, que le Père, notre Père Céleste, soit vivant à l'intérieur de nous, que le Père Céleste nous accompagne, que le Père Céleste nous assiste, nous regarde, que le Père Céleste pose ses yeux, ses mains sur nous, que le Père Céleste nous regarde à travers le ciel, et que nous puissions vivre en harmonie, nous puissions vivre dans la paix, nous puissions vivre dans la beauté, nous puissions vivre dans l'équilibre, nous puissions vivre avec nous-mêmes, avec nos familles, nos amis et tous ceux qui nous entourent. Que soient bénis tous les êtres créés par Dieu, que soient bénis les végétaux, les minéraux, les animaux, que soient tous bénis par toi, ô Père, qui en soit ainsi. Amen. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu le sais, tu